Hello les cristaux, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons ouvrir un calendrier de l'Avent que j'ai trouvé chez Jiffy au prix de 19 € et actuellement vous avez moins 50% chez Jiffy en bon d'achat, donc ça vaut le coup, profitez-en. Alors voilà, j'ai trouvé un joli calendrier de l'Avent ésotérique, donc on va l'ouvrir ensemble. Alors, on va découper un petit peu. Voilà. Voilà. Hop. Regardez-moi cette merveille. Regardez-moi ça. Avec toutes les planètes et les constellations. Il est vraiment superbe. Je suis trop excitée de l'ouvrir avec vous. Alors, on va commencer par la case numéro 1, évidemment. La voici. Hop. La voici, la voilà. Qu'est-ce que nous allons trouver à l'intérieur? Donc, j'ai regardé déjà, hein, il y a des bougies, des encens, des pierres. C'est absolument magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve pour la case numéro 1? Déjà que j'arrive à sortir. Oh, un magnifique porte-encens. Magnifique porte-encens avec des lunes, des étoiles. Trop joli, j'adore. Passons à la case numéro 2. Je la cherche et puis je vous montre tout ça. Alors, voyons voir, numéro 2, je ne la trouve pas. La voilà. Elle est ici, bien cachée. Hop. Alors, on va s'aider du ciseau, parce que le carton, il est assez costaud. Waouh, regardez cette magnifique petite fiole remplie de minéraux. Alors, il me semble que c'est de l'aventurine rouge. Je vais vérifier. Oui, ça doit être ça, en aventurine rouge. Alors, regardez, cette petite fiole, c'est très pratique quand vous voulez faire les élixirs indirects, hein. Vous la mettez directement dans votre eau. Et puis, c'est génial, quoi. C'est tout ce qu'il y a de plus pratique. Vous pouvez également aussi la porter sur vous, dans votre sac. Allez, on continue avec tous ces trésors. La case numéro 3. Ouh, elle est grosse. Elle est grosse, la case numéro 3. Voilà. Oups. Faire attention parce que moi je suis très maladroite, alors je ne voudrais pas tout casser. Alors ça, j'adore. C'est un porte-encens. Il est très très joli. Je pense que c'est de la céramique, hein. Un porte-encens, donc pour les cônes et aussi pour le bâtonnet. Alors ça, quand vous mettez votre cône d'encens ici, ça fait une petite rivière de fumée. C'est magnifique. Vraiment, c'est très joli. Et puis, vous pouvez également purifier vos pierres avec l'encens, hein. Allez-y, n'hésitez pas. Regardez. Très très beau. On dirait une petite fleur, hein. C'est vraiment magnifique. Voilà. On passe à la case numéro 4. Celle-ci. Case numéro 4. On y arrive, on y arrive. Eh bien, justement, un petit encens en cône. Violet. Il est trop chou, il est trop beau. C'est trop mignon. Voilà, donc vous voyez, vous pouvez mettre votre petit cône. Hop. Bon, il ne tient pas. Là, on peut le mettre... je ne sais où il ne tient pas. On verra, je vous dirai dans une prochaine vidéo si je suis arrivée à le faire brûler là-dessus ou pas. Voilà. Alors, numéro 5. Voyons voir.
Elle est là, un petit rond. Petit rond, la numéro 5. Voici une magnifique petite bougie chauffe-plat. Et dedans, nous avons des pierres en quartz rose. Alors ça, c'est très bien pour certains rituels ou même ne serait-ce que pour relaxer. Hein. C'est très relaxant. Quartz rose qui apporte l'amour. Voilà. Donc après, à voir si ce sont des vrais ou pas. Hein. Je vous tiendrai informé dans les prochaines vidéos. Je suis curieuse de savoir. On verra, je vous dirai tout ça. On continue avec notre case numéro 6, que voici. Voilà. Waouh! Waouh, c'est trop joli. J'adore. Regardez. C'est une bougie avec une lune et un soleil, je suppose. Ou alors une demi-lune et la pleine lune, je sais pas. Mais enfin, c'est superbe. J'avais jamais vu une bougie comme ça. Donc, elle est magnifique. J'adore tout ce qui est bougie, encens, tout ça. Commencez à me connaître. Voilà. Case numéro 6, c'est fait. Passons à la numéro 7. Ouh là là, alors je sais pas ce qu'il y a. Elle est très grande, la case numéro 7. Allons vite voir. Allons vite voir. Je suis trop contente parce que c'est la première fois que j'ouvre un calendrier de l'Avent ésotérique. Et ben, je suis trop contente. Voilà. Je vais pouvoir tout partager avec ma fille, qui était contente aussi. Ah bah alors, je viens de comprendre. J'ai sorti par la case numéro 1 le porte-encens qui était censé être dans la case numéro 7. Et ça, c'est tout moi. Donc, je vais reprendre la case numéro 1, voir s'il n'y a pas quelque chose qui... Alors, il y a un petit encens cône qui est sorti. Voilà. Donc, en fait, c'était la case numéro 1. C'était certainement celle-ci. Il n'y a rien pour fixer parce que je vois qu'il y a un petit trou. Je vois pas... Bon, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez acheté. Si vous trouvez comment on fixe les petits encens en cône. En tout cas, j'essaierai puis je vous tiendrai au courant. Alors, numéro 8. Numéro 8. Hop. Ah, bah je suppose que, regardez, la numéro 8. C'est une case longue et fine. Donc, je suppose que c'est un bâtonnet d'encens. Allons voir ça, allons voir ça. Alors, j'y vais pas avec main morte. J'y vais pas de main morte. Ouais, c'est ça. C'est un petit bâtonnet d'encens. Alors, est-ce que je vais arriver à le sortir? Oui, ah, puis c'est trop chou. Regardez, ils sont dans une petite capsule en plastique. Donc, ils sont bien protégés. Donc, voilà. Je sais pas quel parfum, par contre. Je vais vous dire si ça sent bon. Ça sent rien. Je vous dirai quand je le ferai brûler, s'il est parfumé correctement ou pas. Donc voilà, petit porte-encens pour celui-ci. Ou alors, là. Voilà. Comme ça. Voilà. Petit encens. Mais là, aucune odeur hein, dans le tube. Aucune odeur non plus. Bon, écoutez, je vous tiendrai au courant s'il est bien parfumé ou pas. Je le remets dans son petit tube. Alors ça, par contre, c'est super sympa. Super pratique. Voilà. Quand vous voulez l'emporter quelque part pour purifier je ne sais quoi ou tout simplement pour parfumer, ben, gardez les petits tubes. Vous pouvez transporter comme ça votre petit bâtonnet d'encens. Je trouve ça super sympa. On continue. Case numéro 9. Où est-elle? Ah, c'est une grande case. La voici, la voilà. Hop, une grande case. Allez, on l'ouvre. On l'ouvre, on l'ouvre. Ah, alors, fleur de thé. Tea flower.
Alors ça, pour le coup, c'est super parfumé et ça sent très très bon. Alors je pense que c'est un petit sachet, vous savez, à pendre dans les placards pour parfumer les vêtements. C'est super sympa et pour le coup, sent très très bon. Donc vous pouvez l'accrocher dans votre penderie avec le petit ruban ou tout simplement poser le sachet dans votre placard. Super bon. Case numéro 10. Je la trouve. Case numéro 10. Alors là, je vois la 16, 12. Où est la numéro 10? Ah, c'est un petit rond. Un petit rond que voici là. Allez, ouvrons ça ensemble, mes petits cristaux. Ah, une deuxième bougie chauffe-plat. Alors là, je vois qu'il y a des pierres, des petites pierres d'améthyste. Voilà. Alors avec la bougie par-dessus, je ne peux pas vous dire si c'est des vraies ou des fausses. Hein. Je vous tiendrai au courant évidemment dans une prochaine vidéo. Mais je trouve ça super sympa. Je ne connaissais pas du tout le concept. Super sympa. Alors ça, l'améthyste, ça aide à l'endormissement. Donc pourquoi pas poser cette petite bougie d'améthyste sur votre table de nuit pour vous endormir, pour aider à vous endormir. Voilà. Super sympa. On continue avec la case numéro 11. Toute petite. Là, elle est toute petite. Qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur? Surprise, surprise. Bon, je m'étais dit que je garderais la boîte, mais là, je l'ai complètement arrachée. Donc, alors, je vois rien. Bon, je ne vois rien. La case est vide, mais ça devait être certainement un autre petit cône ou une autre petite fiole, je sais pas. Bon, on va la trouver dans une autre case, hein. C'est pas grave. Alors, on en était donc à la 11, la 12, la 12, la 12, la 12, la voici. La voici, la case numéro 12. Voilà. Ouvrons vite. Hop. Waouh, j'adore. J'adore cette petite fiole. Alors là, on a une petite fiole avec du quartz rose, avec plein de petits quartz roses dedans. J'adore. J'adore, je trouve ça trop mignon. Regardez. Magnifique. Alors là, j'ai envie d'ouvrir pour voir si ce sont des vrais ou pas, parce que je peux pour le coup. Il me semble que c'est des vrais. Hein. Il me semble. À voir. Regardez. Magnifique. J'en fous. Mettre partout. Il me semble que c'est des vrais. Bon. Je vous dirai si elles fonctionnent. Si mes élixirs fonctionnent, c'est que ce sont des vrais. Si mes élixirs ne fonctionnent pas, c'est que ce sont des fausses. Encore une fois, je vous tiendrai au courant. Voilà, je suis trop contente pour ces petites fioles, elles sont magnifiques. Voilà. Hop. Ensuite, donc, alors là, j'ai un sachet qui sort de je ne sais d'où. Encore un autre sachet. Donc du coup, je ne sais pas quel numéro c'est. C'était peut-être le 20 parce que regardez, la case est grande. Donc c'était peut-être, ça correspondait peut-être à la case numéro 20. Si elle est vide, et écoutez, on saura que c'est le sachet. Alors celui-là, c'est huile essentielle. Donc pareil à pendre dans votre placard, dans votre penderie, pour que les vêtements sentent bon. C'est sympa. J'aime. J'aime tout ce qui sent bon, donc c'est super sympa. Donc du coup, on en était à la numéro 12. La numéro 13. Ah, la numéro 13. Donc j'ai vu qu'il y avait une bougie yin-yang. Je suppose que 13 et 14, c'est ce qui va faire la bougie yin-yang. Je ne sais pas si vous voyez bien la forme de l'ouverture de la boîte.
J'ai Olaf qui est assis à côté de moi, qui est très sage et qui patiente. Je vous ferai un retour d'ailleurs sur Olaf avec sa petite pierre en quartz rose qui a été bien utile. Il est très sage quand je m'absente faire les courses. Maintenant, il n'y a plus de pipi. Il est adorable, il fait plus de bêtises. Bon, par contre, j'ai dû lui faire porter plusieurs mois. Hein. Ah oui, c'est bien ça, regardez. La bougie Yin Yang. Donc, on a cette partie-là. Et on devrait avoir la partie noire dans l'ouverture 14. Qui est juste en dessous de la numéro 13. J'essaie de vous montrer que je déchire tout. Ah ouais, j'adore. Alors ça, je pense que c'est ma fille qui va la prendre. Hein. Regardez. Tidim. Hop, la bougie Yin Yang. Donc du coup, on a deux bougies. Hein. Donc vous voyez, soit vous la séparez, soit vous les faites brûler ensemble. Voilà. Trop beau. J'adore. C'est super original en tout cas comme calendrier. Allez-y, faites-vous plaisir parce que franchement, c'est sympa, ça change. Ça change des chocolats. Puis en plus, on a déjà les papillotes. Ensuite, la numéro 15 que voici là, tout au bout. Hop. Alors, qu'avons-nous? Alors, j'ai deux choses. Donc bon, c'est vrai que comme je l'ouvre debout, ben, il y a des cases qui tombent dans des autres. Et bon, bah, le principal, c'est de voir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Hein, vous m'excuserez. Après, vous peut-être mieux l'ouvrir à plat quand vous êtes chez vous et que vous ne tournez pas de vidéo. Alors, j'ai là un petit pendentif assez original que vous pouvez mettre en porte-clés ou éventuellement en décoration. C'est une petite décoration astrologique avec des petites lunes. C'est sympa, c'est mignon. J'aime. Et à côté, donc, je ne sais plus donc du coup à quoi ça correspondait, mais bref, dans la case numéro 15, j'ai ce joli porte-clés arbre de vie. On va ouvrir le petit sachet. Ah, j'adore. J'adore l'arbre de vie. J'avais offert une aventurine verte à ma maman, un pendentif, un aventurine verte avec un arbre de vie. Elle adore. Elle le porte souvent. Regardez ce petit porte-clés. Bon, après, c'est du toc, hein. Mais c'est sympa. Il m'en fallait un pour ma nouvelle voiture. Donc, voilà, voilà. Parfait. On continue avec la case numéro 16. Où es-tu? Ah, ça doit être un encens encore. C'est une case longue, comme ceci. Il me semblait, j'avais regardé, il me semble qu'il y a 3 encens. 3 encens. Bon, allez, on casse tout. On est des fous. Voilà. Le deuxième encens, donc dans son tube. Pratique. On va sentir, parce que celui-là, il sent quelque chose. Non, toujours pas. En fin de compte, ça sent un peu le bois, mais il n'y a pas vraiment de parfum. Bon, à faire brûler. Hein. On se tient au courant. Alors, 16, 17, 17, 17. Ah, elle est là, la 17. Une grosse case ronde. Alors, qu'allons-nous découvrir dans cette case? Allez, on arrache tout. Le carton est assez costaud. Ah, c'est la petite coupelle. Une jolie petite coupelle. Ah, bah c'est peut-être là-dedans que je ferai brûler les encens cônes au final. Ou pour mettre une bougie, je sais pas. Mais c'est super sympa, regardez, avec les lunes. J'adore. Très bien. Et à côté, il y a un petit cône encore qui est tombé. Donc, je sais pas de quelle case il faisait partie. En rose. Voilà. Donc, on est à 3 petits cônes. Ensuite, 17, 17, 18. Où est la case 18? 22, 23. Ah, elle est toute petite. La voilà.
je sors du cadre, hein. Je suis désolée. Mais bon, le principal, c'est que vous voyez ce qu'il y a dedans. Pas forcément ma tête. J'adore. Alors, pareil, encore une petite bougie avec de l'aventurine verte, il me semble. Ouais, c'est de l'aventurine verte. Elle est un petit peu claire, un petit peu transparente. Je vous dirai vraiment une fois qu'elles auront brûlé si c'est des vrais ou pas. Parce que c'est vrai que pour le prix, c'est quand même pas très cher. Mais bon, étant donné qu'ils achètent en quantité, il se peut que ce soit des vrais aussi. Donc voilà, petite bougie chauffe-plat en aventurine verte. Avec des petites aventurines vertes à l'intérieur. Je trouve ça super sympa. Voilà, donc on a celle avec les quartz roses. Celle avec l'améthyste, avec les petites améthystes. Et celle avec les petites aventurines. Voilà. Super sympa. Donc 17, 18. Est-ce qu'on l'a ouverte la 18? Oui. Oui, la 18 on l'a ouverte. On va passer à la 19. Alors 19 c'est encore un encens, je suppose. Elle est là en longueur encore. Alors, on va m'aider du ciseau. Ça devient compliqué. Voilà. Et voilà. Encore un petit tube. Je suppose que ça sent toujours le bois. Allons voir. Oui. Il me semble que celui-là, il sent un petit peu plus parfumé que les autres, mais bon. C'est pas non plus de ouf. Hein. Allez, on ouvre la grosse case, la numéro 20. Voilà, voilà. Allons-y. On va s'aider. Parce que sinon, j'aurais plus d'ongles à la fin de... à la fin d'ouverture. Ah bah, il est vide. Donc, c'était bien le sachet d'huile essentielle. Hein. Le sachet, vous voyez, dans la case numéro 20, c'était bien le petit sachet de senteur. Ils sentent très très bon par contre, hein, les petits sachets. On ouvre ensuite la 21 qui est juste au-dessus. Voilà, je vais la mettre à plat. Pas que tout tombe. Wow! Ah! Voilà. Et ben voici un joli bracelet en pierre de lune. Je suis trop contente parce que j'adore la pierre de lune. Vous voyez, j'ai la bague en pierre de lune. Donc la pierre de lune, toutes les femmes devraient la porter. Ça représente vraiment la féminité. Et puis, ça aide pendant la période menstruelle. Ça aide à avoir moins mal au ventre. Donc, c'est super pour toutes les femmes. Je ne suis pas sûre que ce soit des vrais. Hein. Il me semblerait que c'est du plastique. Hein. Bon, tant pis, écoutez, c'est pas grave. Ça fait toujours un joli petit bijou. Mais pour moi, c'est du plastique. Allez, on continue. Donc 21, 22, 22. Parce que regardez, ma pierre de lune. Ça, c'est une vraie, hein, j'en suis sûre. Hein, je l'ai achetée en boutique, une boutique que je connais très bien. Et regardez celle-ci. Puis rien qu'au toucher, ouais, je pense que c'est du plastique. Jiffy, pas toujours des idées de génie. Non, je déconne. Alors, on en est où? 22, je sais plus où j'en suis. Ah oui, on avait ouvert donc 21, le bracelet en pierre de lune, en soi-disant pierre de lune. On va ouvrir le petit 22. Voilà. Vous avez aussi des calendriers avec à ouvrir. Ah bah c'était un cône qui est tombé. Là, c'est le cône que j'ai trouvé tout à l'heure qui est tombé. Regardez, c'est la forme du cône. Oui, je vous disais, j'ai vu aussi d'autres calendriers de l'Avent avec des minéraux sur Internet. Beaucoup de gens se plaignent que ce sont des fausses pierres. Par contre, j'en ai vu des très beaux, la magie des pierres à Cultura. Et là, ce sont des vraies pierres, j'en suis sûre parce que je les ai vues. Il est magnifique le calendrier. Bon, j'avais déjà toutes les pierres, donc je n'allais pas encore acheter celui-ci.
vous avez une case, une pierre. Donc, il y a 24 pierres, je crois. Il y a un bracelet, peut-être le 24. Ils sont magnifiques, hein. Et là, pour le coup, c'est vraiment des vraies pierres. On continue. Donc, 22, 23. Ah, une nouvelle petite fiole. En améthyste, ce coup-ci. Voilà. Donc, du coup, j'ai un doute aussi sur les petites fioles. Est-ce que ce sont des vraies? Est-ce que ce sont des fausses? J'ai un doute, hein. Mais bon, c'est toujours sympa. C'est toujours décoratif. J'aime bien quand même. Voilà. Donc, petite fiole en améthyste. Petite fiole en aventurine rouge. Ou jaspe rouge. Mais bon, du coup... Étant donné qu'on ne sait pas si c'est du plastique. Mais bon, c'est toujours joli. Et quartz rose. J'aime bien. C'est trop mignon. Voilà. Alors, du coup, 23. Est-ce qu'on a ouvert? Oui, bah oui, il reste 2 cases. Hein. La 23 et la 24. 23. Ah oui, bah non, on vient de l'ouvrir. C'était la fiole, excusez-moi. Je ne suis plus. Et ben, on arrive à la dernière, donc le 24. Que voici. Voilà. Ah, et on retrouve une jolie bougie. Oh, elle est magnifique. Elle est très, très belle. Oh, puis on dirait qu'il y a un bijou à l'intérieur. Alors, elle est trop belle, regardez. C'est marqué pierre de lune, moonstone. Elle est magnifique. Alors, il y a de l'améthyste. Il y a peut-être une pierre de lune, mais qui ressemble plus au cristal de roche, au quartz, pour moi. Mais bon, c'est trop joli quand même. C'est original, c'est joli. Et regardez, il y a un bijou. Je pense que c'est une lune. Alors, c'est pareil, quand je l'aurai sorti, je vous la montrerai. Vous voyez, ça dépasse là. Et je pense que quand on fait fondre la bougie, ben, on doit pouvoir récupérer ce petit cadeau. Voilà. Voilà le cadeau du 24. La dernière case. Eh bien, écoutez, je suis malgré tout pas déçue de cette ouverture. Ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo de calendrier de l'Avent avec vous. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour soutenir la chaîne. À très bientôt et bonne journée.